Et si je te parlais d'amour ? Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour ? Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin ? T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi, ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore ? Peur de pas faire les bons choix ? Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit. Nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves, plus inspirante et plus épanouissante. Je suis Amandine, ta coach en intelligence amoureuse, et ça me tient à cœur de te partager tout ça parce que l'amour a toujours été mon sujet de prédilection. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va ? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé ? En ce début d'année, j'ai décidé de participer au challenge J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Ce challenge consiste à sortir de sa zone de confort en faisant un maximum d'épisodes tous les jours du mois de janvier, avec à chaque fois un thème ou une spécification technique imposée. Ce challenge s'intègre dans mon podcast, donc dès que je le pourrai, si le thème le permet, je te parlerai d'amour, évidemment. Et puis, par moments, je me livrerai sans doute aussi un peu plus sur des choses plus personnelles. Bienvenue sur l'épisode hors série de ce 13 janvier 2023 du challenge J'envoie. La spécificité technique à respecter aujourd'hui, c'est un épisode tout en musique. J'ai choisi de te parler de 4 choses fausses à propos de l'amour qui induisent des ressentis, des pensées et des comportements qui peuvent t'empêcher de t'épanouir en amour. En fait, c'est 4 mythes à propos de l'amour. Et ces 4 mythes dont je vais te parler, c'est celui de l'âme sœur, celui de l'amour, c'est équivalent à la passion, celui de l'amour, c'est quelque chose de fluide, d'évident, sans obstacle, et puis l'amour rime avec toujours. Alors, c'est normal que ce soit pas évident à voir de cette manière-là, parce qu'on a beaucoup de choses qui nous sont transmises par rapport au regard sur l'amour, par la société, l'éducation, sans parler des contes de fées et des comédies romantiques. Alors, je sais pas si tu es prêt à recevoir tout ça, à changer la manière que tu peux avoir de regarder l'amour. Moi, si je te transmets ça, c'est parce que j'ai envie de t'aider à te détacher de ce qui peut t'entraver. Donc, je te propose de me suivre dans cette découverte. Le premier mythe dont je voulais parler, c'est le mythe de l'âme sœur. Autrement dit, il y a quelqu'un qui t'attend quelque part. Alors peut-être que si tu crois ça, tu cherches l'amour comme le Graal quelque part. Et peut-être que ça induit que tu as un fort niveau d'exigence, ou alors peut-être que tu as des critères pour la personne que tu veux rencontrer ou pour la relation que tu as envie de vivre. Ou alors peut-être que tu es dans une sorte de passivité, d'attentisme si je peux dire, parce que si on croit qu'il y a quelqu'un qui nous attend quelque part, on peut être simplement dans le si jamais cette personne elle existe, elle va me tomber dessus à un moment donné. Ça peut aussi induire de croire à la fusion, ou alors qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu te dis « Ah, c'est peut-être lui l'homme de ma vie ». Alors attention, l'amour, c'est pas des critères.
je l'ai déjà dit, mais l'amour c'est une émotion. La bonne nouvelle de ça, c'est que l'âme sœur, ça n'existe pas vraiment. Qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent te correspondre. Et puis rappelons-nous que la rencontre amoureuse, c'est deux mondes différents qui se rencontrent. Et que à ce titre-là, je pense que du coup, il y a pas mal de possibilités. Deuxième mythe, l'amour équivaut à la passion. Alors je vais aller assez vite sur celui-là, parce que finalement, la passion, c'est quelque chose qu'on retrouve plutôt dans l'état amoureux. Et je vais te renvoyer à l'épisode numéro 1 de mon podcast, où je fais la différence entre l'amour et l'état amoureux. Et donc je te rappelle que l'amour, c'est un choix, quelque part conscient, c'est faire le choix d'être là avec l'autre, même avec ce qu'on n'aime pas chez lui, ou même avec ce qui est difficile. Et que c'est pas l'état amoureux des débuts, avec la passion et tout ça. Donc dans une relation, c'est normal qu'il n'y ait pas de la passion tout le temps. Et c'est normal que la passion s'éteigne à un moment donné ou à certains moments. Troisième mythe à propos de l'amour, l'amour c'est quelque chose de fluide, d'évident et de sans obstacle. Spoiler, mais une relation sans obstacle, ça n'existe pas. D'ailleurs, comment est-ce que ça pourrait être fluide, l'amour, alors que justement c'est deux mondes qui se rencontrent et qu'on tombe amoureux de la différence de l'autre? Là, je te renvoie à l'épisode 2, où je te parle de justement comment on tombe amoureux et que je te parle justement de ces différences qui viennent nous attirer l'un vers l'autre. Et puis, l'amour, quand on comprend que c'est deux mondes qui se rencontrent et qu'on tombe amoureux de la différence, on peut aussi comprendre que, en fait, l'amour a besoin d'obstacles pour s'épanouir, pour grandir, et aussi pour que chacun des deux partenaires puisse grandir dans cette relation. Donc dans la relation et individuellement. Et puis le dernier mythe dont j'ai envie de te parler par rapport à l'amour, c'est l'amour rime avec toujours. Mettons-nous en situation. Si tu penses que l'amour doit rimer avec toujours, déjà, si une relation touche à sa fin, tu peux te dire que en fait c'était pas de l'amour. Mais si on remonte avant, si on pense que l'amour rime avec toujours et qu'on rentre dans une relation et qu'on se dit c'est lui, etc., on va mettre beaucoup d'enjeux dans cette relation. L'enjeu, ça induit de la pression. Donc on va mettre de la pression peut-être sur soi, peut-être sur l'autre, peut-être sur la relation en elle-même. Ce qui risque justement de pousser la relation à un moment donné à sa fin. Il y a un autre problème à penser que l'amour rime avec toujours. Il y a autre chose que ça peut induire. Ça peut induire de rester dans une relation qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus parce qu'on aime l'autre et puis parce qu'on s'est engagé dans cette relation. Alors, je pourrais presque aller vers un 5e mythe quand je dis ça, c'est que l'amour ne peut pas tout, en fait. L'amour ne peut pas tout faire, tout dépasser, etc. Donc parfois, oui, on aime l'autre, et en même temps, dans la relation avec lui, ça devient suffisamment compliqué pour que peut-être on puisse faire le choix de partir. Alors pour démonter ce mythe-là sur le fait que l'amour rime avec toujours, je te rappelle que l'amour, c'est un choix. Et que l'amour, ça s'entretient, ça demande du travail. Alors oui, ça peut durer toute une vie, mais pas tout seul. Ça peut durer toute une vie parce que chacun des partenaires, à un moment donné, prend conscience de ce qui l'amène dans l'espace de la relation pour la construire aussi. Si tu as envie d'aller plus loin avec ce que je t'ai amené aujourd'hui, ou s'il y a par exemple un point sur lequel tu accroches un peu et puis que tu as envie d'en parler davantage, je t'invite à venir me parler sur Instagram, soit en commentaire de la publication de cet épisode de podcast,
soit en message privé. Je propose aussi des appels téléphoniques d'une quinzaine de minutes pour faire le point sur ta situation amoureuse et puis voir ce que je peux te proposer si ça t'intéresse d'avoir un accompagnement. En attendant, je te dis à demain pour le prochain épisode de J'envoie 2023 où le thème c'est ma fête préférée. À demain! Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main, partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles. Si tu as des questions, s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde ou si tu veux réagir sur cet épisode, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, Amandine_lovecoach. On se retrouve là-bas? À très vite!